Merci, c'était TAS Art TV. Merci de nous rejoindre sur la chaîne TAS Art TV sur ce énième numéro de Premier Contact. Alors, vous savez que nous sommes en tout cas dans le même cursus de l'émission. Nous allons à la rencontre des gens de Kolda, des naissances de Kolda, des gens qui sont forgés en tout cas dans leur environnement et qui sont des modèles. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une dame, en tout cas, qui s'est forgée vraiment dans cette arène, mais aussi qui a en tout cas fait beaucoup d'actions. Certainement, vous allez le découvrir avec nous, mais en tout cas, je vous laisserai le temps de découvrir cette dame. Madame, bonjour. Bonjour Baba, et bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à toute la population de Kolda, particulièrement de Djoulakono et spécialement de Bantakountiel, de Bantakountumaundé et tous les environs. L'ensemble du Fouladou, je dis bonjour. Alors, si aujourd'hui vous nous parlez un peu de votre nom, de votre cursus scolaire, comment vous l'avez vécu à Kolda en tant que femme de Kolda? Bon, Koumba Sow, Madame Dem, c'est une Koldoise. Je suis née à Bantakountiel, dans mon petit village à 7 km de Kolda. Je suis d'origine bergère et donc je suis très fière d'être Gainako, comme je le dis tout le temps. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on va renier nos origines. Je suis bergère, mon papa est berger et je suis très fière de ça. Hein. J'insiste sur ça, c'est pour vous montrer vraiment que je suis fière de ça. J'ai fait mes études primaires là-bas à Bantakountiel et j'ai fait mon collège à Kolda. Et j'ai fait mon lycée quand même au lycée des jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Donc j'ai quitté l'extrême sud pour aller à l'extrême nord pour les études. Et après le bac, je me suis inscrite à l'université, à l'UQAD, à Fac 3. Mais j'ai continué à l'Institut supérieur de management, ISM. J'ai fait 5 ans à l'ISM avec un MBA en marketing management. Voilà donc un peu le cursus scolaire que vous avez demandé. Alors, quand on entend votre nom, Koumba Sow, Madame Dem, on fait l'approche à une autorité politique. Alors, comment est venu en tout cas le link entre le monde politique et votre cursus? Voilà, tout est parti d'un constat. J'y étais pendant des vacances et j'ai participé à une sensibilisation par rapport à l'excision des filles, par rapport au maintien des filles à l'école. Et donc ça m'a vraiment poussé à m'engager, d'abord dans le développement parce que politique rime avec le développement. Nous sommes une région une région agro-pastorale naturelle, mais nous faisons partie des régions appauvries. Donc quand on est dans cette région, il faut se battre. Il faut se battre, il faut soutenir les autres, il faut montrer le chemin aux autres jeunes filles, leur montrer que c'est vraiment possible. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas travailler, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas s'engager en politique. Donc il fallait qu'on se prenne pour des modèles pour les petites villageoises, là d'où je viens, dans mon environnement, qu'elles sachent que je suis née là, je suis partie ailleurs, mais que je reviens toujours là, c'est ici chez moi, je dois me battre pour ici. Voilà, donc c'est ça qui m'a poussé à entrer en politique. Alors, dans vos actions politiques, on sent également une autre touche qui parle de promotion, en tout cas des filles, mais également qui parle également à la protection des filles par rapport à d'autres phénomènes. Qu'est-ce qui explique en tout cas cette approche que vous avez en tout cas dans votre politique? En fait, quand la dernière fois que j'avais lu un document soit de l'ONU ou de l'UNESCO, c'était, on voyait plus de 70% des filles de ce département qui se mariaient avant d'avoir 18 ans. Donc, elles ne terminaient jamais leur cursus scolaire. Elles se mariaient et on voit que le monde professionnel du département appartient qu'aux hommes. Les femmes sont surtout dans les ménages et sont beaucoup dans le secteur informel. Et ça,
j'ai toujours porté ce combat-là. J'ai toujours voulu me battre pour ça, pour que les femmes soient formelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme je travaille au FONGIP, je suis chef de service relations clients au FONGIP, j'ai beaucoup soutenu les femmes dans la sensibilisation, mais également en les orientant vers les institutions de microfinance, leur permettre d'avoir des projets, leur permettre d'avoir des financements afin de travailler, parce que la femme, c'est la base. Elles sont aujourd'hui les mamans, elles deviennent les papas parce que c'est elles qui payent les scolarités. Aujourd'hui, en général, dans notre département, quand un élève n'a pas de fourniture scolaire, les enseignants ne disent plus « appelez-nous votre papa », ils disent « appelez-nous votre maman ». Donc, c'est les femmes qui sont là pour soutenir la scolarité des enfants. Et donc, si on n'aide pas les femmes, je ne vois pas un développement rapide. Donc, les femmes, nous sommes le pilier du développement. Et ça, j'ai eu la chance d'être née là-bas, d'avoir grandi là-bas et d'aller voir ailleurs, de voir ce qui se passe, de voir comment les femmes évoluent, que ce soit dans le développement, que ce soit dans la politique. Je dis pourquoi pas chez nous. Donc ça m'a encouragée, ça m'a poussée à aller faire de la politique, mais une politique accentuée sur le développement. Les femmes ont peur là-bas de se lancer en général, je ne dis pas tout le monde, hein, parce que vraiment on est un grand groupe de femmes politiques qui sont très très engagées. Je les encourage d'ailleurs, c'est pas évident parce que le terrain politique est difficile. Le terrain politique est difficile, il faut vraiment avoir de la passion, il faut avoir du courage, mais il faut avoir le soutien de nos époux, le soutien de toutes nos familles pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Alors, on rappelle également que vous êtes adjointe au maire, mais on sent nettement que vous avez en tout cas un peu vaqué à ce poste, vous avez en tout cas voulu faire autrement votre politique d'adjoint au maire. Alors, c'est quoi l'approche en fait? Qu'est-ce que vous recherchez en cela? Oui, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, depuis que Kolda est région, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas au courant, mais moi, je n'ai jamais entendu dire qu'il y a un décret qui a été fait pour une femme koldoise engagée en politique où on nous signe un décret, nommé ministre, nommé DG. Je pense que je n'ai pas encore assisté à ça. Et pourquoi? Parce qu'on nous dit en général, comme je disais, on yangane. C'est le reproche qu'on nous fait souvent. On yangane. Donc il faut dire aux jeunes filles, leur montrer que si vous voulez arriver là, il faut faire ceci. Vous nous voyez, on peut être des modèles. Parce que nous aussi, on a eu des modèles. On a eu des modèles, on a des gens qu'on a vus, on a dit pourquoi nous on ne peut pas être comme ces gens-là. Donc on s'est engagé, on s'est battu. Peut-être parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais quand même, on a essayé, on s'est battu. Être adjointe au maire, c'est un poste vraiment politique. C'est une reconnaissance politique de la base parce que c'est une liste qu'on a eu à mener et que la population nous a confié leur destinée pendant un mandat. Normalement, notre rôle, c'est d'assister le maire, c'est de conseiller le maire, c'est de trouver des stratégies ensemble pour voir comment développer nos localités. Et tout ce qu'il y a de mieux pour chez nous, on essaie de se battre pour l'obtenir pour notre commune. Je pense que le président Macky Sall, il a déjà beaucoup fait pour notre département. Mon village aujourd'hui, on a de l'électricité. Moi, avant, quand j'allais là-bas, c'était un peu compliqué pour les enfants. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dormir à Kolda. On a de l'eau, on a de l'électricité parce que bon, on a un forage qui est en train d'être fait. On a l'électricité, les enfants peuvent évoluer comme ils veulent. On n'a pas besoin d'être à Kolda-Ville pour se sentir bien. On a tout ce dont on a besoin.
Alors, comment vous avez fait pour se démarquer d'autres communes, hein? Parce qu'apparemment, comme vous l'avez dit, il y a des communes qui ont des problèmes d'électricité, d'eau et tout ça. Alors, comment vous êtes en tout cas fait pour pouvoir sortir de ce lot par rapport à ces communes? Voilà. En fait, c'est ça, c'est vraiment quand même, il faut reconnaître qu'on a bénéficié d'un programme du président de la République. C'est pas parce que nous, on s'est battu pour l'avoir, c'était vraiment, je l'avoue, c'était prévu. Donc, c'est le président qu'il faut remercier. C'est pour ça que nous, on se bat à côté de lui. Parce qu'on sait que tant qu'il est là, on va vers le développement avec le PUDC. Il y a une piste qui est chez nous qui date de plusieurs années et une piste qui est impraticable. Aujourd'hui, le PUDC est en train de faire la piste. Nous sommes une zone où il pleut beaucoup, on a beaucoup de rivières. L'accès à certains villages est difficile. Aujourd'hui, avec le PUMA, mais avec le PUDC, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Donc, nous, on ne peut faire que soutenir le président de la République et se battre à ses côtés. Alors, dites-nous un peu par rapport à ça. Alors, quels sont les atouts et les secrets de combat par rapport à ça? Non, je ne suis pas nommée par décret présidentiel. Okay. J'espère que ça arrivera, bien sûr. J'espère que ça arrivera. Moi, j'ai eu la chance de faire des études. C'est ça la différence avec les autres qui sont restés au village. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait des études. J'ai fait des études supérieures et je travaille dans le secteur financier. Ce secteur financier, c'est le président de la République qui a mis en place le FONGIP. Le président de la République il a mis en place le FONGIP. Le FONGIP, c'est un instrument qui est destiné aux PME, aux PMI sénégalais, mais également à tous les porteurs de projets. Nous avons un côté qui est la garantie. En ce qui concerne cette garantie, déjà Kolda, aujourd'hui nous avons 16 dossiers qui ont été garantis dans le cadre de l'ANIDA. Ça, c'est l'accompagnement du FONGIP. Nous avons des groupements de femmes qui ont été accompagnés par le FONGIP, qui ont obtenu des financements, qui ont travaillé et qui ont pu rembourser. Nous avons des groupements de jeunes aussi qui ont été accompagnés, qui ont été financés, ça c'est sur le compte du FONGIP. Mais également, on a eu beaucoup d'individuels qui ont été accompagnés et qui ont bénéficié de financements avec le FONGIP. Donc je pense que c'est extrêmement important de le rappeler souvent. Je le rappelle et je le rappellerai souvent que ce sont des programmes qui ont été mis en place par le président de la République Macky Sall et il nous a vraiment facilité la tâche parce que nous, on n'est pas riches, on ne peut pas octroyer de l'argent, on ne peut pas donner de l'argent aux militants. Donc aujourd'hui, on ne peut que les conseiller, les approcher, les orienter vers ces structures pour leur permettre d'aller travailler et d'être dépendants eux-mêmes, ne pas dépendre de nous ou d'aller demander. Aujourd'hui, ils peuvent travailler. Nous sommes dans une zone où l'immigration clandestine est très, très, très élevée. Parfois, les jeunes ne savent pas qu'il y a des structures qui sont là, qui peuvent les aider. Il y a l'ANPEJ qui est là-bas. L'ANPEJ qui peut les aider à édifier des projets et à les accompagner pour qu'ils puissent obtenir des financements, qu'ils puissent travailler. Tout le monde, c'est vrai, ne peut pas être entrepreneur, mais l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Donc il faut que les jeunes croient en eux-mêmes. Il faut qu'ils croient en eux, il faut qu'ils restent, il faut qu'ils travaillent. Le président le disait un jour, il faut que les jeunes croient en eux. Si tout le monde décide de partir, qu'est-ce qui va rester? Alors, vous menez des actions, en tout cas sociales, au niveau en tout cas de votre base politique. Les gens en tout cas connaissent bien en tout cas votre main au sein de cette communauté. Alors, qu'est-ce qui explique en tout cas cette approche? Parce qu'à chaque mois de Ramadan, vous y allez, en tout cas pas mal d'activités qu'on est en train de suivre avec vous. Alors, qu'est-ce qui explique en tout cas cette relation, voilà, de combat, jeunes, voilà, filles, femmes, voilà, tellement connectées à votre, en tout cas, de ce que vous faites? Je suis de là-bas.
Et le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Comme le disent les Wolofs, nit baxna na fekk mbokk yee ko wax. Si ana moƴƴi han ko musidɓe ma ɓe poti andude taw ko ana moƴƴi walla a moƴƴani. Si lewru koor ka ari a wawani yaade e musidɓe ma ɓe pecca e mumen ko Allah okkima ko han. Mi anda hombo moment mbata wadde partager e mumen. Donc c'est extrêmement important pour moi le peu que je peux gagner de le partager avec les miens. Le mois de Ramadan, c'est vraiment une grande occasion pour nous de nous retrouver, de sensibiliser à nouveau, parce que le dernier Ramadan qu'on a fait là-bas, on avait sensibilisé par rapport à l'excision. Il y avait beaucoup de dames qui étaient venues. On voit que maintenant l'excision se passe au niveau du berceau. Les gens disent abandonner l'excision, mais nous qui sommes de là-bas, on sait que ça reste encore parce que elles le font au berceau, elles le font au bébé et les bébés ne parlent pas. Seule la maman et la grand-mère sont au courant de ce qui s'est passé et donc personne n'est au courant. Donc il fallait encore parler à ses mamans, parler à ses grand-mères, leur dire les inconvénients de l'excision. Et cette année aussi, Inch'Allah, on compte organiser. On aura notre thème. Et on abordera ça, on profitera de ça pour aborder le thème avec les dames. Alors, vous vous retrouvez dans un groupe politique, en tout cas à Kolda, voilà, un peu du pêle-mêle. Alors, on voit que toute l'étendue du territoire, en tout cas, les gens parlent de politique, les locales à venir. Alors, quelle serait la stratégie que vous allez poser du point de vue que vous êtes un peu déconnecté parce que vous êtes dans d'autres ambitions? Alors, comment vous allez allier les deux par rapport en tout cas, à cette année qui va être très difficile pour vous? Oui, en fait, j'ai une année un peu sabbatique parce que c'était lié à une question familiale. Donc, j'ai pas pu être sur le terrain, mais là, j'ai repris mes activités. Bon, les locales qui arrivent, vous savez, ça, c'est des élections très, très importantes parce qu'aujourd'hui, c'est une question, ça va être une question de personnes. Ça ne va plus être une question de parti parce que quelle que soit la personne qui va porter la liste, donc c'est elle qui va être au destiné de la commune. Et donc ça veut beaucoup dire. Avant, on faisait la liste, c'est la liste d'un parti. Vous avez 36 ou je ne sais pas combien de conseillers. Et c'est à partir de ces conseillers qu'on choisissait la personne qui allait être le maire. Par contre, maintenant, c'est la personne qui dirige la liste. Elle est officiellement le maire. Donc ça, c'est très, très important. Chacun saura ce qu'il représente aujourd'hui devant sa population. Alors, les ambitions politiques? Oh, beaucoup d'ambitions, oui. On va se battre pour le moment. Et d'ici quelques mois, nous allons revenir. Nous sommes en train de préparer une grande coalition, quasiment que de jeunes. Et lors du lancement de cette coalition, nous aurons le plaisir de vous inviter, Inch'Allah. Alors, Koumba est un peu déconnecté. Koumba est la personne qui est dans le groupe. Alors, Koumba, elle a du potentiel. Alors, qu'est-ce qui explique? Parce qu'au niveau central, on vous donne une importance capitale. Alors, au niveau local, les gens vous évitent. Qu'est-ce qui se passe, Koumba? J'ai fait peur, je crois. Explique-nous un peu. On a envie de savoir ce qui se passe. Parce que vous avez de la potentialité, maintenant on veut savoir ce qui se passe en fait, au niveau local. Non, c'est les guéguerres internes. Okay. Ça existe partout dans tous les départements, dans toutes les communes. Mais je pense qu'il faut prendre de la hauteur et de la grandeur. Moi, je refuse de me disputer avec qui que ce soit. Désormais, on ne s'entend pas. Je considère qu'on n'a pas les mêmes chemins. On cherche d'autres alliances. C'est le peuple qui décide. C'est pas la personne avec qui on va se battre qui va décider. Voilà. Moi, je refuse d'entrer dans leur guéguerre là. J'ai décidé de ne plus créer d'histoire, de ne plus me battre, de ne plus me disputer. J'ai des ambitions.
j'ai des personnes avec qui je m'entends très bien, des personnes qui sont très représentatives. On va s'allier et on va travailler. Je ne sais pas pourquoi ma personne peut-être dérange, oui, mais c'est ça la politique aussi. C'est ça la politique aussi. Si vous n'avez pas de rivalité, c'est que vous ne représentez rien. Vous faites partie également des boucliers du président Macky Sall. En tout cas, vous détenez, en tout cas, vous faites partie des pionnières, en tout cas, du secrétaire du président. Alors, expliquez-nous un peu, est-ce que ce n'est pas par rapport à ça que vous dérangez les autres? Est-ce que, voilà, donc, quelles ont été les relations, en tout cas, vous, avec le président de la République? Le président de la République, on s'est engagé à ses côtés depuis la création du parti. D'ailleurs, je milite dans la CCR. La CCR, c'est la convergence des cadres républicains. C'est là-bas que tout a commencé et après on est parti à la base. Mais c'est difficile de dire pourquoi ma personne dérange, je ne sais pas. Mais bon, il y en a qui sont déjà nommés. Nous, on n'est pas nommés, donc je ne comprends pas pourquoi il faut nous faire la guerre à nous. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas senti un peu trahi par d'autres gens que vous avez aidés, que vous avez épaulés par rapport à certains moments qui étaient difficiles? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai beaucoup soutenu certaines personnes, mais dès qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient, donc je suis devenue la personne à abattre. Mais ça, moi, je ne donne pas de l'importance à ça, parce que peut-être c'est eux qui ont eu la chance d'être dans les hautes sphères. C'est bien. Moi, je ne suis pas envieuse. Moi, je ne me bats pas contre ça. Alors, Koumba, une femme politique, une femme en tout cas qui est dans son foyer, comment vous gérez ces aspects professionnels? Oui, c'est pas évident quand même. Hein. On l'avoue, c'est pas évident. C'est très compliqué d'allier à la fois le ménage, les enfants. D'ailleurs, je suis restée une année parce que j'avais eu un bébé. J'ai pas pu descendre sur le terrain et ça a fait un effet vraiment. C'est difficile quand même, mais avec le courage, la motivation, quand on repense à ce qu'on a laissé, on repense aux gens qui sont engagés à nos côtés, on ne peut qu'être motivé à aller travailler. Quelles seraient les ambitions, la feuille de route qu'on attend de Koumba pour, en tout cas... Je vous donne rendez-vous lors du lancement de notre grand mouvement. Okay. Ouais, on est en train de préparer une grande coalition. Je ne veux pas trahir les autres parce qu'on a décidé de travailler ensemble et de se battre ensemble. Donc, j'attends qu'ils donnent le mot d'ordre et qu'on le fasse ensemble. Alors, est-ce qu'on attend en tout cas les femmes au devant? Parce qu'on sent vraiment la détermination des femmes. Mais les femmes sénégalaises ont toujours pris les devants. C'est vrai que chez nous, on était un peu en retard. Comme je disais, c'était dû au manque, à la scolarité en fait. Aujourd'hui que nous avons beaucoup de femmes engagées, beaucoup de femmes cadres, les tendances sont en train de changer, même au niveau local. Mais au niveau national, hein, les femmes sénégalaises, elles ont toujours été de grandes dames. On a pu avoir un premier ministre femme, ça veut dire que les femmes sont débattantes. On a eu beaucoup de femmes représentatives depuis le début de... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais elles sont très engagées. Moi, j'en vois beaucoup qui sont des repères. Elles ont leur vie de famille qui est stable, elles ont leur vie professionnelle stable, leur vie politique. Donc, elles sont des modèles pour nous. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Alors, je vais emprunter un peu une question de la rue. Alors, Koumba, une femme bien réseautée en politique, beaucoup de filles, vous gagnez côté béné. Là, nous, on Non, on me taquine juste. Je ne suis pas aussi réseautée qu'on le croit, mais c'est par exemple, ce sont des personnalités qu'on a connues
au moment où on était déjà à l'opposition, c'est des gens avec qui on a, si on peut dire galère, on a galéré ensemble. On était tout le temps à la permanence, c'est des amitiés, c'est de la fraternité qu'on a tissée avant l'élection du président Macky Sall. Donc, il est élu, ça ne change pas. Ça ne change pas, ça ne fait que renforcer nos liens fraternels et amicaux. Voilà, je pense qu'on est au terme de l'émission. Koumba, dernier mot. Je te dis merci pour l'intérêt. Merci à tous vos téléspectateurs. Merci à toute la population du Fuladu parce que je reçois tous les jours des appels, des encouragements. Ça me motive, même quand j'ai envie de baisser les bras. C'est des gens qui sont là, qui me soutiennent. Merci à toute ma famille. Quand je suis debout, tout le monde est debout. Merci à mon époux parce que ce n'est pas évident de laisser son épouse aller s'engager en politique. Ce n'est pas évident. Merci à toute ma belle famille, la famille Dem, depuis le Fouta. Donc, j'ai quitté le sud pour aller me caser au nord. Voilà. Donc, je fais un clin d'œil à toute la famille Dem et à mon époux qui est aujourd'hui à Libreville. Merci à tout le monde. On jarama Musidal Kolda, on jarama Musidal Bantankuntuel, on nangi ha tiidi depuis le début, on daltani, on jarama ala barka, on contentale, ni wilta doron ale wili. Merci beaucoup. Merci Koumba, merci en tout cas chers téléspectateurs de Tassar TV. Ça a été un plaisir en tout cas de recevoir cette dame. Ça nous a fait vraiment plaisir en tout cas de partager le plateau avec lui. Alors prenez le temps de partager ces vidéos. En tout cas, c'est très important de faire la promotion des femmes de Kolda. On jarama, merci beaucoup.